Hello à toutes, bienvenue dans ce nouveau Beauty Talk où aujourd'hui on va voir comment devenir plus attirante, comment en fait révéler une part de vous plus subtile qui attire plus les regards, qui vous attire plus d'opportunités dans la vie, qui vous aide justement à envoûter un peu plus les gens et les choses autour de vous. Donc voilà, c'est parti, let's go! Donc la première chose que vous devez faire pour être plus attirante, ça va être de ralentir. Ralentir pour plusieurs raisons, dans plusieurs en fait situations de votre vie, vous allez devoir ralentir. Et là, je voulais déjà vous parler du coup de la beauté. En beauté, on veut des résultats très vite, on veut tout de suite se sentir belle, on veut se lever le matin et boum, avoir l'impression qu'on est la plus belle personne au monde. Et en fait, cette envie de rapidité, de résultats rapides, nous empêche de trouver les vraies ressources, les vraies clés qui débloquent notre beauté. Ce besoin de rapidité, ce besoin en fait de tout de suite avoir le résultat nous empêche d'aller chercher les vraies clés qui, elles, nous donnent un résultat bien plus époustouflant. En fait, lorsque vous allez ralentir, vous allez en fait pouvoir avoir une vision sur votre problème sur plusieurs degrés et rentrer en fait dans la profondeur du problème. Lorsque vous allez vite, vous voyez quand vous devez lire une page d'un livre ou peu importe, un devoir de façon rapide, vous allez juste scanner la page pour prendre les mots les plus importants, pour avoir une vite impression de la page. Voilà, quand vous avez des fois pas fait vos devoirs et il faut vite réagir devant le prof. Bref, mais quand vous allez en fait ralentir et prendre le temps, c'est là que vous allez avoir en fait toute la subtilité de l'histoire, de la page et comprendre en fait l'entièreté de la page et que vous devenez en fait un expert de cette page-là, vous savez exactement ce qui s'est passé, à quel moment, combien d'exercices, etc. Et il faut vous dire que vos problèmes beauté, vos problèmes esthétiques que vous rencontrez en ce moment, c'est possible que vous n'arrivez pas à les débloquer, à les soigner, parce qu'en fait, il y a ce manque de patience et de ralentissement. Vous voulez aller trop vite, vous scannez le problème en surface sans comprendre qu'en fait, il a une racine plus profonde et que vous devez en fait vous ralentir, vous montrer plus patiente pour commencer à le lire en profondeur, pour commencer à comprendre en fait pourquoi ce problème est toujours là et pourquoi vous n'arrivez pas à le résoudre alors que ça fait des années que vous êtes dessus. Parce que souvent, quand on essaye en fait de faire des gros changements dans notre vie, dans nos vies, et de vraiment shifter en fait sur une version de nous euh, plus haute, plus en avance, a posteriori, je sais pas si ça se dit comme ça, bref. Euh, eh bien, quand on veut faire ce shift-là, il va falloir en fait qu'on se rend compte que le problème de pourquoi on n'est pas dans cette personne-là, là, cette nouvelle version qu'on veut être, c'est parce que justement on a en fait plusieurs causes qui nous empêchent d'être dans cette nouvelle version. Et justement, le fait de ralentir nous aide à traiter toutes les causes et pas seulement une seule parce qu'une vidéo nous a dit tiens, il faut juste traiter ceci pour devenir comme ça. Il y a plusieurs causes en fait à notre problème et on doit, en ralentissant, identifier en fait chaque zone du problème pour les régler au fur et à mesure, et c'est là en fait qu'on se met à faire un réel shift dans la personne qu'on veut être. Peu importe le problème que vous avez en face de vous, le fait de ralentir, de reprendre un peu de patience pour mieux sortir un petit peu de la situation, pour mieux observer ce qui se passe, ça va être que bénéfique parce que c'est là en fait que vous commencez à comprendre quel est le problème que vous avez en face de vous et quelles sont les solutions peut-être possibles. Et vous devez prendre ce temps-là pour aller justement faire des recherches sur les solutions, faire des recherches en fait sur qu'est-ce qui peut être mis en place pour vous aider justement à passer toutes ces petites causes qui génèrent le problème. Et au fur et à mesure de les traiter en fait une à une, à ce moment-là, vous allez en fait faire un step en avant, un pas en avant, un pas de géant pour arriver en fait à la résolution du problème que vous voulez. Ralentir, souvent on n'a pas envie parce qu'on a l'impression de perdre du temps et avec notre envie de productivité et tout, on a toujours envie d'aller de l'avant et de faire. Mais en fait, ralentir nous permet de mieux identifier le problème et une fois que le problème est identifié, le gain de temps qu'on a lorsqu'on le solutionne, lorsqu'on le répare, lorsqu'on le heal, lorsqu'on le guérit, eh bien en fait la guérison, cette solution va être d'une rapidité énorme que vous n'allez pas du tout regretter le repos et le temps que vous avez pris avant et ce ralentissement que vous avez fait avant, parce qu'en fait tout ce que vous gagnez ensuite en temps est bien plus grand que
d'essayer de vite attaquer le problème, mais en fait, chaque jour, vous êtes en face d'un autre problème, d'une autre solution, d'un autre souci, etc., etc. Ça me fait penser, vous savez, Hercule, il doit se battre contre ce monstre qui a des têtes, une fois qu'il coupe la tête, elle repousse. Et ben là, en fait, s'il va pas regarder le problème en, comment dire, de loin, de façon générale, et il va juste couper les têtes, une, deux, trois, quatre, pour qu'après, il y en a, chaque tête je crois que c'était ça en plus, chaque tête qui tombe, il y en a deux qui repoussent. Donc en soi, tu es toujours face au problème et c'est toujours de pire en pire. Donc là, pourquoi pas plutôt se poser un instant pour analyser la situation et comprendre qu'en fait, vous êtes face à un problème, que si vous l'utilisez, donc comme la Hercule faisait, il va s'épuiser et lui-même, du coup, mourir de son épuisement, et non pas l'inverse, s'il avait pris peut-être le temps de juste y échapper un instant, ralentir, comprendre ce qui se passe pour arriver avec une attaque qui est adéquate au monstre, au problème qui est en face de lui. Donc, quelques tips et conseils d'un point de vue beauté. En fait, il faut comprendre que peu importe la situation qui vous dérange, je vais prendre des exemples que moi, ça m'est déjà arrivé. Par exemple, une tenue ne me va pas du tout. Et ben, au lieu de juste attaquer le problème de fond et de me dire, eh ben voilà, peut-être que mon corps, il est pas bien, je suis moche, j'ai pas la bonne silhouette, et de juste m'arrêter en fait sur l'extérieur, me rends compte qu'en fait, c'est tout un travail sur la taille du vêtement, comment il a été coupé, comment il a été fait. Peut-être un vêtement qui est cintré me va beaucoup mieux, un vêtement, même un t-shirt, un tout bête, un t-shirt, il y a des coupes qui peuvent vous aller et des coupes qui peuvent ne pas vous aller. Moi, je sais que les coupes où c'est vraiment un carré et on a rajouté des manches, c'est des coupes qui me vont bien parce qu'en fait, ça rééquilibre mes épaules. Et du coup, je me rends compte maintenant que quand je vais faire les magasins ou quand je dois essayer des habits, je prends vraiment le temps de les essayer, et quand j'aime pas donc l'image que je vois, je comprends que c'est pas moi le problème, mais que c'est toute une relation et un travail en fait avec moi et le vêtement, mon corps et le vêtement, qui en fait donnera un résultat euh, magnifique ou optimal le moment en fait où j'ai trouvé la bonne synchronisation, la bonne harmonie entre mon corps et le vêtement, mon corps et la coupe du vêtement ou la couleur du vêtement. On peut même parler donc du ton, des sous-tons et des couleurs qu'on utilise. Pareil pour les rouges à lèvres, le ton, les sous-tons, c'est pas juste j'ai pas une belle forme de lèvres, c'est pas juste j'ai pas je sais pas, ce rose, le rose ne me va pas, se dire ben voilà, une couleur ne nous va pas, c'est tous les sous-tons en fait de rose, c'est peut-être la forme de nos lèvres combinée à un peu plus d'hydratation, de ci, de ça. En fait, le problème est bien plus global, il y a plusieurs choses qui peuvent vous empêcher d'atteindre un résultat sain, un résultat qui en jette, un résultat que vous trouvez satisfaisant. Voilà, il y a plusieurs petits soucis. Il y aurait autre chose, ah bah voilà, les cheveux aussi, un autre souci que j'ai voulu régler. Bah déjà je voulais des longs cheveux, donc forcément des longs cheveux, les pointes sont souvent très sèches, etc. En plus j'ai les cheveux fins, et, euh, et je crois poreux, c'est ça, quand genre ils retiennent pas beaucoup l'hydratation et tout, donc je dois mettre beaucoup d'huile, etc. En caméra on voit pas trop, mais moi je sais que j'ai quelques pointes encore à aller devoir couper parce que c'est sec. Mais au moins, je regarde mon problème de façon globale. Je sais qu'avant, je me disais, bah voilà, j'ai vraiment des cheveux qui arriveront jamais à être jolis, c'est moche et ça me saoule. Et je me suis dit, bon bah Vivi, si tu veux quand même les cheveux longs, vas-y, tente, et à chaque problème que tu rencontres sur tes cheveux longs, t'essayes de trouver une solution adéquate. Donc, aller couper les pointes, faire des meilleurs soins, me renseigner sur des, des, comment ça s'appelle? Des masques pour les cheveux. Et aussi, à chaque fois que j'utilise un masque ou que je fais une action, je réanalyse, est-ce que réellement ça a sincèrement aidé au problème ou pas du tout. Voilà, comme quand Hercule a coupé une tête, est-ce que réellement ça a servi au problème ou pas, pour en fait pouvoir tout de suite reprendre une meilleure décision derrière. Et là, autre chose donc que j'ai trouvé et qui va être en fait mon prochain problème niveau capillaire, niveau cheveux à régler, ça va être vraiment l'entretien du cuir chevelu. Là, je me rends compte qu'en fait, en tout cas où je vis en Suisse, l'entretien du cuir chevelu, je sais pas du tout si on a ces spas, je sais pas si vous avez déjà vu en Corée ces spas là comme ça qui vous font le... Je pense que vous avez déjà vu, c'est génial. Qui vous font un petit film, une petite vidéo en fait, vraiment de vos scalps hyper proches, en mode au microscope, comme ça vous voyez exactement est-ce que il y a des peaux mortes, est-ce qu'il y a trop de sébum, est-ce que... voilà, peu importe. Et ensuite, ils vous font exactement les soins adaptés pour vraiment euh, rassainir, rendre sain le cuir chevelu, donc vraiment cette peau qui est sous le poil, parce que voilà, si on a des poils sur les bras, sur les jambes, eh ben, quand on met de la crème, plus ou moins en frottant,
la crème, elle va pousser le poil et puis elle va quand même être au contact de la peau. Mais quand il y a tellement de cheveux, et mis à part la raie ici qui a l'air libre, le reste du crâne n'est pas exposé à l'air libre. Et en fait, on ne sait pas en soi notre crâne, est-ce qu'il est sec, est-ce qu'il est huileux, est-ce qu'il est bouché par du shampoing qui a mal été rincé. Et ça justement, ça m'intéresse vraiment d'avoir cette petite caméra qui peut aller me dire exactement ce qui se passe sur le cuir chevelu, parce que le cuir chevelu, masser le cuir chevelu, vraiment faire un focus sur la santé du cuir chevelu avant même de commencer à vouloir absolument avoir la santé au bout des pointes, c'est ce qu'il y a de plus important parce que c'est vraiment là où tout pousse. Donc si le cuir chevelu est sain, vous avez plus de chances que tout le reste déjà pousse bien, soit sain, etc. Donc voilà, en fait, vous voyez que lorsque vous avez un problème et que vous ralentissez pour vraiment prendre toutes les étapes, vous avez de meilleures solutions qui se présentent à vous parce qu'en fait, elles sont bien plus efficaces parce que vous ciblez exactement le problème et vous lui trouvez exactement sa solution qui cible ce problème-là. Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça, beauté euh, je sais pas. Ah oui, le clair-obscur du visage, ça aussi c'est extrêmement important. Parfois, je sais pas, oui, on a toutes fait ça. On veut se maquiller, on a une trousse de make-up bien chargée, les highlighters, les blushs, les fonds de teint, les anti-cernes, les correcteurs. Il y a tellement de produits. Bien sûr, ils servent tous à quelque chose, mais en fait, je me suis rendu compte que ce qu'il y a de plus important lorsqu'on se maquille, c'est juste le clair-obscur du visage. Et ensuite, vous pouvez travailler le contraste de votre visage. Donc, une fois que vous travaillez le clair-obscur, donc repositionner les volumes au bon endroit. Ensuite, vous pouvez foncer ce que vous venez de faire ou éclaircir ce que vous venez de faire en mettant très peu de choses, très peu de produits, ou alors en faisant quelque chose de très foncé, très haché, très marqué. Voilà, c'est comme si vous aviez un curseur, vous savez, quand vous éditez des photos et que vous décidez de mettre contraste énorme, contraste pas énorme, bah, quand vous vous maquillez, vous avez en fait aussi la capacité de réguler ce contraste. Est-ce que je veux énorme? Est-ce que je veux des sourcils très foncés? Si oui, il va falloir sûrement aussi commencer à faire à travailler en fait le reste du contraste partout sur votre visage également pour que ce soit équilibré. Sauf si naturellement vous avez une partie de votre visage qui est très contrastée et le reste pas du tout. Alors là, il va falloir rééquilibrer le contraste et pas rajouter du contraste sur ce qui est déjà très contrasté. Mais j'ai eu une idée que j'aimerais bien faire, ce serait un petit Get Ready With Me, peut-être en live, où je me maquille, alors pas énorme, hein, je fais quelque chose d'assez naturel, mais où après on peut parler un peu de toutes ces astuces beauté que j'ai emmagasinées depuis des années, pour en fait réussir à améliorer votre visage, etc. Concernant le clair-obscur, je suis justement sur Instagram où j'aide en fait les filles à retravailler leur forme de sourcils pour aider au clair-obscur du visage, à ce repositionnement et cette mise en valeur en fait des volumes du visage. Donc c'est vraiment sur un sourcil naturel, c'est votre sourcil qui vous embellit parce que voilà, je pars du principe que le soir quand on se démaquille, on a envie de ressembler à notre version le plus proche possible de notre version maquillée. Et ça nous fait justement un regard bien plus sexy avant d'aller se coucher, d'avoir en fait nos sourcils qui nous appartiennent, qui sont exactement à nous et qui sont taillés exactement comme il faut. Donc voilà, ça de toute façon c'est tout en description. C'était la petite parenthèse, vraiment on va dire vraiment beauté, tips et tout. Et je crois que je vais m'arrêter là pour la partie tips de beauté. Ensuite, aussi pourquoi vous devez ralentir, donc il y a plusieurs choses, c'est aussi dans le reste de votre vie, ralentir vous permet de sortir de votre mode de survie. Vous savez, ce mode de survie, c'est ce mode où on a l'impression de ne pas avoir le temps de prendre soin de nous, où on est tout le temps stressé, où la vie avance plus vite que ce qu'on avance, on a l'impression de ne pas réussir à atteindre les objectifs qu'on a envie et tout. Et en fait, cette situation-là est tellement stressante pour nous que le stress nous aide pas à glow up, à resplendir. Voilà, on a la tête dans le guidon, on regarde pas les gens, on regarde pas autour de soi, on n'a même pas le temps de s'occuper de nos problèmes, et du coup c'est comme si en fait comme si tout était en train de s'amonceler en fait au-dessus de nous comme ça, et puis toute cette charge en fait qui pèse nous empêche justement de rayonner, de glow up. Dites-vous, c'est comme si un miroir, gentiment à force de récupérer la poussière, il peut de moins en moins briller et refléter ce qu'il a à refléter. Donc, ce ralentissement, en fait, même dans la vie de tous les jours, vous aide justement à prendre un peu plus conscience de ce qui se passe, à redétendre et déstresser votre être, et du coup à aborder les situations avec plus de disponibilité. Et lorsque vous allez être au contact en fait d'autres personnes, peu importe hein, votre image, comme on parlait dans la première partie de ralentir,
Si déjà vous avez le temps de pouvoir sourire, le temps d'être agréable, le temps d'être disponible pour les gens que vous avez en face de vous, à la mesure de ce que vous pouvez, de ce que votre énergie féminine peut faire, en effet, euh, et ben à ce moment-là, en fait, vous allez briller autrement, vous allez réussir à capter l'attention des gens et de l'abondance, en fait, autrement. Et aussi, donc, le fait de ralentir, ça vous aide à transmettre l'information à votre corps que vous vous sentez en sécurité et vous savez que quand vous vous sentez en sécurité, votre énergie féminine arrive à s'exprimer. Et votre énergie féminine, c'est justement toute cette créativité, cette envie de prendre soin de soi, cette envie d'être inspiré, cette envie de kiffer la vie, le moment présent, d'être dans le flow. Et lorsqu'on est dans le flow, lorsqu'on est dans ce moment présent, c'est là en fait que la vie, on est envoûté nous-mêmes par la vie devient envoûtante et du coup, autour de nous, les choses coulent facilement et du coup, il y a cette sorte de magie et de simplicité, ce flow en fait qui se crée entre nous et les choses qu'on doit gérer. Et du coup, on resplendit parce que on va faire ces tâches-là avec plus de smile, plus de bonheur, avec des traits bien plus adoucis en fait sur notre visage. Et du coup, forcément, quelqu'un de l'extérieur qui va nous voir en fait sereine, au contrôle, réussissant à faire les choses qu'il y a à faire et du coup, aura cette impression que, ah ben tiens, voilà, ça c'est beau. C'est beau, pas juste parce que c'est beau esthétiquement, mais c'est beau parce que c'est maîtrisé, c'est disponible, c'est présent, c'est harmonieux, c'est intuitif, c'est authentique. Donc voilà. Voilà peut-être la partie sur le fait de ralentir. Je vais passer aux autres points pour pas que cette vidéo soit trop longue. Donc voilà, le deuxième point. Le deuxième point, en fait, il va découler du premier point. En fait, ce deuxième point, ça va être retrouver, dépoussiérer votre sensualité. Ça fait en fait écho au premier point parce que une fois que vous allez ralentir, vous allez justement rendre disponible, refaire de la place à vos sens, à la perception que vous avez du monde, à vos sens, donc toucher, la vue, le goût, il y a quoi, l'odorat, l'ouïe, voilà, il y a aussi quoi d'autre, je voulais dire, mais aussi du coup à ce sixième sens, donc à cette intuition. Et là, ça va être hyper important parce que quand on parle de sensualité, on a l'impression que c'est tout de suite quelque chose qui est fait, comment dire, d'un petit peu tabou. On a l'impression que sensualité rime avec l'autre mot qui est censé se passer dans un lit. Bref, et pas du tout. Quand je parle de sensualité, je veux parler en fait de ce langage qu'on a nous-mêmes avec nous-mêmes pour comprendre notre environnement. Lorsqu'on est petit et qu'on met la main sur une plaque de cuisson et que c'est chaud, c'est nos sens qui nous disent, eh bien, c'est chaud, enlève la main. Et pour moi, justement, cette sensualité, c'est cette conversation, ce langage que nous, en tant qu'humains, vous entretenez avec vous-même et vos sens. Vos sens vous parlent et vous renvoyez une information en fonction de ce que vos sens vous ont dit. Donc dépoussiérer en fait sa sensualité, c'est vraiment dépoussiérer ce langage que vous avez avec vous-même, retrouver ces codes, retrouver cette connexion en vous refamiliarisant avec vos sens et avec ce qu'ils vous disent de votre entourage, pas de votre entourage, mais de votre environnement euh, au moment présent, là où vous en êtes. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous parle de sensualité et pourquoi je vous parle de vos sens? Parce que vos sens, votre sensualité, ce langage que vous avez avec vous-même, en fait, vos sens sont capables de comprendre des choses avant même que vous les ayez compris. Parce qu'en fait, il y a une vitesse de communication qui est bien plus grande que par la logique, etc. La logique sert à d'autres moments de notre vie ou à d'autres moments en fait d'une journée, mais parfois on a besoin de nos sens pour réagir plus rapidement. Par exemple, hein, je reprends cette main sur la plaque de cuisson. Heureusement que les sens au bout d'un moment, ce soit plus agréable pour qu'on ait le réflexe avant même de réfléchir. Ah, alors enlève la main. La main est déjà enlevée parce que le sens a déjà en fait parlé à notre place et envoyé le message qu'il est censé envoyer. Donc, travailler en fait avec nos sens pour notre beauté, travailler avec nos sens pour attirer davantage, de s'attirer à soi plus de beauté, c'est extrêmement important parce qu'en fait on va l'attirer très rapidement et aussi de façon un peu réflexe. Parce que très souvent on les met de côté pour justement
seulement réfléchir en fait avec notre cerveau et trouver des solutions grâce à notre cerveau. Et on n'utilise plus en fait notre corps comme un outil de communication qui nous aide en fait justement à comprendre ces fameuses étapes du problème quand on essaye de rentrer, de ralentir et de rentrer en profondeur du problème. Parfois, c'est nos sens qui nous font découvrir certaines causes du problème. Quelque chose de tout bête, voilà, par expérience personnelle. Euh, Quel exemple je pourrais vous donner? Parce qu'il y en a plusieurs, hein. Un truc où j'ai eu besoin de mes sens pour... Ah voilà, l'aspect de ma peau. Donc là, par exemple, eh ben, voilà, on apprend énormément sur les crèmes, sur les composants d'une crème, sur qu'est-ce que c'est un exfoliant, qu'est-ce que c'est l'acide hyaluronique, le rétinol, blablabla, vitamine C et tout. Donc voilà, on utilise notre cerveau pour faire nos recherches, etc. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai essayé des crèmes, j'ai essayé donc certains de ces composants, sans que j'ai l'impression qu'en fait ça fasse des effets de dingue, parfois même non, vraiment, ça faisait pas grand-chose. J'étais toujours un peu rouge, j'avais toujours mes marques des boutons qui partaient pas. Et voilà, donc après avoir mis énormément d'argent dans ce genre de solution et que ça ne marche pas, je me disais, c'est dommage, j'ai quand même envie d'une belle peau. Et là, j'ai utilisé, en fait, je suis rentrée en profondeur dans le problème et j'ai utilisé mes sens pour découvrir quel était mon problème sincèrement. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que parfois, après m'être lavé le visage avec le savon, après avoir mis mon premier toner, mon sérum, la crème, d'avoir fait en fait plein de choses et tout, je me rends compte qu'en fait, à la fin, j'avais l'impression d'avoir la peau plus irritée que quand j'avais commencé. Et donc là, je me disais, quelles étapes m'a irrité la peau en fait dans le processus? Parce qu'avant de me nettoyer le visage, j'avais l'impression d'être moins irritée et à la fin d'être plus irritée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait appel à mes sens. Et puis au moment où j'allais donc commencer à me laver le visage, voilà, je mets l'eau sur le visage. Est-ce que l'eau, ça va? Juste de l'eau comme ça sur le visage avant de passer au savon. Est-ce que ça va? Et là, des fois, je me disais, oui, ça va. Donc, ok, je passe au savon. Je passe au savon. Est-ce que ça va? C'est vrai, ça tiraille un peu. J'aurais envie d'une crème très hydratante. Je mets la crème que j'avais. Ah, en effet, je la trouve pas très hydratante. Donc, en fait, je commençais à cumuler les problèmes entre l'eau, ça va, mais ça a commencé à tirailler après le savon. Après le savon, j'aurais bien voulu une crème du coup bien hydratante. Je ne l'avais pas. Et du coup, j'avais une peau qui commence à tirailler avec une crème qui ne l'hydrate pas. Ensuite, j'avais peut-être un sérum qui lui a tendance à faire, je dis au bol, hein, piquer la peau. Là, je prends vraiment les plus obvious des choses. Et en fait, au fur et à mesure, je voyais que le problème final que j'avais, en fait, était la composition de tous ces petits problèmes de sens que mes sens, en fait, me rendaient compte. Euh, et que si en fait je les traitais un à un, je pouvais m'éviter ce problème final d'avoir l'impression d'avoir la peau plus rouge après mon nettoyage de peau et d'avoir l'impression que voilà, je suis toujours à vif et que ma peau elle est pas belle, elle est pas lisse, elle est pas euh, unifiée, etc. Et en fait, en faisant ce travail donc de se reconnecter à vos sens, au départ, je me rendais compte que voilà, j'arrivais juste à identifier si le savon il me piquait ou pas. Et en fait, au final, ce que je me suis rendu compte, c'est que ça, c'était ma première étape de me reconnecter avec mes sens. Et en fait, je me suis rendu compte que dans ma routine de soins, une fois que j'ai changé donc ces petites choses qui m'embêtaient, je me suis rendu compte, voilà, j'ai changé de savon, etc., qu'en fait, bah, des fois, plus que tant un savon qui ne pique pas, plus que tant, j'avais déjà trouvé ceux qui piquaient le moins possible sur le marché, ceux qui m'asséchaient la peau le moins possible, mais parfois j'étais toujours irritée. Et je me disais, qu'est-ce qui m'irrite? Et là, tout d'un coup, on passe à des choses plus subtiles, parce que peut-être j'ai remarqué que mon savon, je devais extrêmement le faire mousser, parce que le confort de la mousse sur ma peau faisait une sorte de coussin entre ma main et ma peau, et du coup, quand je frottais avec ma main, c'était bien moins irritant parce que le frottement de la main, vous savez, même peau contre peau, hein, si vous faites ça pendant 1 heure ou 24 heures, vous frottez la main, au bout d'un moment, ça risque d'être rouge, même si vous avez l'impression de ne pas frotter très fort ou de ne pas frotter avec l'ongle, ça décape quand même une part de la peau, ça dépend aussi de la sensibilité de votre peau et de ce film lipidique que vous avez naturellement sur la peau. Mais moi, je sais que sur ma peau du visage, je l'ai très 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 longtemps détérioré, ce film lipidique, et du coup, euh, peu de choses peuvent très vite le détériorer, comme juste le frottement de la main avec un savon, même si j'ai l'impression d'aller doucement. Donc là, je devais en fait faire énormément mousser la mousse du savon pour pouvoir en fait avoir cette sorte de coussin de protection et de douceur entre ma peau et ma main, que ça fasse quand même le job de nettoyer. Et ensuite, même au rinçage, je devais faire attention parce qu'avant je rinçais, j'étais là, cool, cette étape qui me prend un peu de temps, euh, je l'ai enfin terminé, je peux rincer vite, tac, 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 et puis passer à mes crèmes, et puis les appliquer vite, et puis je pars me coucher.
Et en fait, même là, je me suis rendu compte, non, j'ai besoin aussi d'être douce quand je mets de l'eau, d'être douce quand j'enlève l'eau sur le visage. Et même, j'ai remarqué que je peux pas, enfin, je peux pas. Je préfère, dans le niveau confort, hein, dans le niveau sensation, je préfère même quand l'eau, par exemple sous la douche, je peux juste en fait euh, en appliquer comme ça légèrement et pas en fait frotter et enlever avec les mains le savon, vraiment juste en fait laisser l'eau faire le travail de tirer le savon vers le bas. Et, euh, et là, et ensuite dans l'application de mes crèmes, d'être douce, peut-être de plus tapoter au lieu de vraiment faire des mouvements comme ça ronds sur le visage. Et en fait, tout ça mis bout à bout, et ben, je récupère une peau qui en fait je trouve est du coup moins irritée, a moins ces rougeurs-là. Et en résolvant ces mini-problèmes, je peux passer au problème suivant en me rendant compte, ben voilà, peut-être maintenant si j'ai quelques tâches ou peut-être maintenant si j'ai envie de résoudre un autre problème, au moins je connais déjà toutes ces choses-là sur moi et du coup quand je mets en place une nouvelle solution ou un nouveau test, je le mets sur la base de choses qui sont déjà résolues et donc je consolide, on va dire, ma beauté et le résultat et je sais au moins comment revenir au résultat avant de commencer à travailler une nouvelle version, une version plus jolie de moi, parce qu'en fait je maîtrise déjà, on va dire, les étapes d'avant. Voilà, donc ça c'était pour voilà, vous montrer en fait comment vos sens ont leur importance dans votre compréhension de votre problème et dans la résolution. En fait, ils vous donnent les indications sur est-ce que vous aimez comment ça se passe? Est-ce que c'est trop irritant? Est-ce que c'est trop chaud? Est-ce que vous avez besoin d'un tel ou d'un tel, de plus d'espace, de plus de ci, etc. Et donc, le problème, c'est quand on est déconnecté de nos sens et quand ils se sont empoussiérés, il y a tellement de poussière en fait sur ce langage, sur cette connexion et sur ce flux de communication entre nous et nos sens. En fait, on capte pas bien les informations, elles ont beau être là, hein, nos sens réagissent toujours, mais c'est nous qui avons coupé en fait le canal de communication, qui avons coupé, qui avons bouché, on va dire, le canal de communication, et du coup, l'info nous est pas retransmise, et on est un peu perdu dans notre esprit sans avoir en fait l'intelligence qui est en fait jusqu'au bout des doigts. Et, euh, et le but, en fait, c'est d'utiliser notre intelligence jusqu'où elle est, donc jusqu'à nos sens, jusqu'au bout de nos doigts. Donc, vos sensations vous permettent justement d'aller plus vite au problème, plus vite à la résolution. Donc, vous pouvez leur faire confiance. On a souvent l'impression que nos sensations nous jouent des tours, ça va pas jouer, etc. Quand vous avez cette impression-là, c'est parce que vous les connaissez mal et vous n'avez pas suffisamment utilisé vos sensations pour avoir un répertoire de, ben tiens, telle sensation, elle veut me dire ça, telle sensation, elle veut me dire ça, telle sensation, elle veut me dire ça. Et donc c'est pour ça que justement je dis de retrouver cette sensualité, retrouver ce langage avec vous-même. C'est pas pour les autres la sensualité, c'est pas quelque chose qui se passe juste dans le lit, la sensualité. C'est vraiment ce langage, cette communication avec vous-même, c'est aller enlever la poussière qui s'est mise dans les canaux de transmission pour justement que ça repulse, que l'information soit retransmise, analysée et que vous vous posiez la question, eh bien quand j'ai telle sensation, est-ce que ça veut dire que j'aime? Quand j'ai telle sensation, est-ce que ça veut dire que j'aime pas? Et puis essayer de comprendre en fait les signaux que la vie et que votre corps vous donne parce qu'il est bien plus intelligent et plus rapide pour vous identifier un problème, parfois plus rapide donc que votre logique. Et donc pour revenir justement à la femme attirante, justement une femme attirante, c'est cette personne qui voilà, qui est instantanément belle, qui resplendit, qui a cette sorte de réflexe de beauté, peu importe la situation. Et donc vous comprendrez que pour acquérir ce réflexe, cette rapidité de beauté, l'essence, c'est une des choses en fait qui aura le plus rapide, le message le plus rapide pour vous dire je veux pas, comment j'ai envie de me comporter et tout. Donc ça demande hein, vraiment d'être de plus en plus mature et aware et enfin sur vos sens et sur vos émotions et comprendre ce que votre corps vous dit et donc justement pour comprendre tout ça, comprendre ce qui se passe, analyser vos émotions, pourquoi vous vous sentez bien dans cette situation, pourquoi pas bien dans cette situation. Et c'est normal hein, de se poser ces questions-là. On a l'impression des fois qu'on est bizarre à passer du temps à écrire, à journaler, à écrire dans nos petits journaux de voilà, aujourd'hui je me suis pas sentie bien à cause de ci, aujourd'hui c'était cool à cause de ça. C'est tout à fait normal, hein, il faut le faire. En fait, vous commencez à comprendre vos sensations,
à comprendre qu'est-ce qu'elles indiquent, qu'est-ce qu'elles vous disent, pour que justement, à terme, toute cette compréhension que vous avez sur vous-même, sur votre corps, sur vos sensations, vous aide à être de plus en plus rapide dans cet état d'attirance, dans cet état de beauté. En fait, ce sera une beauté juste naturelle qui sera accrochée à vous parce que vous êtes rapide pour aller la chercher, pour l'activer, parce que vos sens sont également mis dans l'équation et vous n'êtes pas juste avec votre tête en train de réfléchir à tiens, est-ce que du coup je dois mettre le blush comme ça, est-ce que je dois mettre tel habit, est-ce que je dois essayer un peu d'enlever la partie trop réfléchie, la partie trop logique et de refaire confiance à vos sens. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de la couleur? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie d'essayer tel rouge à lèvres? Et aussi de ne pas prêter énormément d'attention aux résultats. Si aujourd'hui vous voulez de la couleur, mettez la couleur et regardez la sensation au fur et à mesure de la journée en vous disant est-ce que ça a bien fonctionné? Est-ce que vraiment, quand je me suis pris à me regarder dans un miroir comme ça rapide, est-ce que la couleur, euh, elle m'a donné du peps au visage? Est-ce que moi-même je me suis sentie comment dire, avec du peps pour ma journée, avec de l'énergie. Et en fait, là, vous allez justement travailler cette sensualité avec vous-même, ce langage avec vous-même, le dépoussiérer pour qu'en fait, il soit à nouveau neuf et capable de réagir très vite pour vous et de vous donner en fait très vite des résultats esthétiques et des résultats en fait d'attirance extrêmement hauts. Voilà. Parce que si notre corps, il utilise des zones de notre enfin, si notre être humain qu'on est utilise des façons en fait de se communiquer à lui-même rapidement, pourquoi pas les utiliser pour justement communiquer à nous-mêmes rapidement les solutions qu'on doit mettre en place dans notre vie pour avancer plus rapidement. Donc voilà, éveillez vos sens, dépoussiérez justement ce langage, cette sensualité avec vous-même, et vous verrez que justement la plupart de vos problèmes ou des problèmes que vous allez rencontrer, vos sens en ont une interprétation et vous disent quelque chose. Donc voilà, prenez le temps d'identifier tout ça. Et ensuite, le troisième point de cette vidéo, c'est combler vos besoins. Donc là, il faut vous dire que une fois que vous avez ralenti pour observer un peu mieux la situation, pour pas perdre de l'énergie à résoudre des problèmes qui n'en sont pas, ou bien qui se transforment en plus gros problèmes parce que vous avez mal ciblé la, la solution, ensuite, une fois que vous avez justement retrouvé cette communication avec vos sens pour faciliter l'information que votre corps vous donne, faciliter justement cette compréhension aussi de vos envies, vous allez justement rentrer dans ce troisième point qui est que vos sens et le fait de ralentir, une fois qu'ils vous ont donné, ben voilà ce que je veux, voilà ce que je veux pas, voilà ce que j'aime pas, il va falloir combler justement ces envies. Ça veut dire que si quelque chose vous n'aimez pas, imaginons un vêtement, vous n'aimez pas le vêtement de cette façon, et ça peut être temporaire, hein, vous pouvez très bien pas aimer pour le moment, reporter du noir, parce que là on est au printemps, et ben voilà, temporairement, vous faites un stop sur le noir de votre garde-robe parce que vous voulez porter de la couleur pour le printemps. Et là justement, ça va être de combler ces envies-là, de combler, ben voilà, je veux pas de noir, je veux de la couleur, et ben je vais mettre de la couleur dans ma garde-robe, je vais utiliser les choses colorées de ma garde-robe, et en fait, le fait de combler vos envies, de les, euh, de les nourrir, ça va vous aider à resplendir exactement selon vos envies. Il faut savoir qu'une femme devient attirante quand elle est exactement elle-même, quand elle sait exactement ce qu'elle veut, quand elle a justement cette assurance, quand elle a cette sorte de maîtrise en fait sur ce qui se passe et sur peu importe ce qui se passe, tout est ok et maîtrisé. C'est là qu'une femme en fait devient attirante et pour trouver cette confiance, trouver cette maîtrise, il faut du coup donc tout d'abord commencer à maîtriser ses sens, cette communication que vous avez avec vous-même et aussi combler, être capable, ben, quand on voit qu'il y a un trou à combler, on le comble. Quand on voit qu'il y a quelque chose qui nous manque, eh ben, on va aller chercher l'information, la chose qui nous manque pour en fait être toujours dans cet état complet, dans cet état où on se sent bien, où on est un total, un 100%, et on arrive justement à faire les activités qu'on veut faire en étant complètement qui on est, complètement intègre, complètement authentique, complètement euh, resplendissante et rayonnante, parce qu'en fait, on devient tellement une sorte de boule d'énergie et de beauté que ça n'a plus qu'à envoyer l'information et à générer ce que ça a à générer, et du coup à rayonner, à briller. Donc voilà, les autres sont témoins de ça, mais ça c'est voilà, vous êtes attirante juste pour vous-même, mais les autres seront témoins en fait de ce travail, de cette maîtrise que vous avez sur vous-même, et c'est pour ça qu'ils sont attirés
par la beauté du travail, par, eh bien, bravo d'avoir réussi à ralentir, comprendre ce que tu veux, combler ce que tu veux, pour justement être un espace, un être humain complet et heureux. Donc pour cette troisième partie, hein, combler ses besoins, vous avez donc besoin surtout que les 2 premières soient faites, de savoir ralentir en fait dans votre vie pour mieux analyser vos envies, savoir vous communiquer vos envies, comment dire? Rehuiler ce langage pour que voilà, le langage de votre sensualité, de vos sens ne soit pas rouillé. Et ensuite, combler vos envies, j'ai envie de dire, ça va être l'étape quasiment la plus facile parce que là, il va juste en fait vous falloir aller chercher ce dont vous avez besoin. Donc peut-être qu'il va falloir budgéter pour pouvoir aller vous acheter les choses que vous voulez. Par exemple, hein, je me suis baladée cette semaine, je sais plus quand c'était, j'avais même pas besoin de fleurs, hein, mais parce que j'ai appris justement à parler très vite avec moi-même, avec mes sens, etc. Je suis partie faire des courses, donc nourriture, hein, pour manger, pas des aliments. Et du coup, en passant faire les courses, il y avait forcément un fleuriste devant. Et puis là, je vois les fleurs roses, là, et puis je me suis dit, ouais, elles sont trop belles. Et je sais que plein de fois, quand je passe devant des fleurs roses, je suis là, ouais, c'est trop beau. Et après, donc ça, c'est mes sensations qui me le disent. Et après, boum, je passe dans ma tête et je me dis, oui, mais non, on prend le budget pour aller faire des courses, pour manger. Les fleurs, c'est vraiment secondaire, blablabla. Ok. Et en fait, à force de comprendre que mes émotions, mes sensations sont extrêmement importantes et me permettent justement de shifter dans la version de moi la plus haute ou la plus attirante, ou la version, on va dire, a posteriori, plus tard, que j'ai envie de devenir, mes sens me permettent en fait d'avoir des raccourcis, plus je les écoute et je comble ce que mes sens me disent, parce que si tes sens te disent oui, j'ai trop envie de ça et tu lui donnes pas, j'ai trop envie d'un rouge à lèvres comme ça et tu vas jamais prendre un rouge à lèvres rose parce que tu as envie d'essayer le rose, bah quoi, c'est une information, voilà, perdue dans l'air, qui part. Et du coup, au lieu de la garder en soi pour combler l'être humain que t'es et être un être humain intègre, authentique et complet, tu vas en fait, à chaque fois que tu as une envie, la laisser partir dans les airs. Et c'est toujours les autres qui vont faire les envies, qui vont combler les envies que toi t'aurais envie. Puis après, tu développes tout ce trou que tu as en dedans de toi. Tu vas développer de la jalousie, de l'envie, du truc, du machin. Et ça va commencer à te faire vibrer bas, mais parce qu'en fait, il y a de la place pour vibrer bas. Donc, on remplit la place de notre propre vibration haute. Et du coup, quand on a une envie, quand notre communication avec nos sens, avec nous-mêmes, notre intuition fait le job qu'elle a à faire, on l'écoute. Et on comble nos envies. Donc là, je reprends, je les vois, elles sont roses et tout, j'étais là, waouh, elles sont magnifiques. Et j'étais là, go. Alors, en fait, j'hésite même pas. Je suis allée droit devant les fleurs, je les ai pris, j'ai attendu à la caisse. Et en fait, je me disais, il n'y a rien qui va se mettre sur mon passage pour m'empêcher de les acheter. Et je les ai achetées, elles sont là. Et c'est que par après, je me suis dit, mais non, mais trop cool, en vrai. Ce sera les nouvelles fleurs que j'aurai dans ma vidéo. Bon, bah, jusqu'à quelle fan. Celles d'avant, c'était des fausses, donc voilà. Mais en fait, je suis trop contente. Je me dis, même pour vous, ça peut être un peu plus fun de voir que les fleurs ont changé. Même moi, ça me donne une autre vibes. Parce que voilà, peut-être aussi, à force de faire toujours les mêmes vidéos, dans le même décor, ça peut être répétitif. Peut-être pas que pour vous, mais même pour moi, à force de voir la même chose. Et là, d'avoir les autres fleurs, je me dis, ah, tu vois, la vie, elle est toujours fun. Il y a toujours de quoi aller chercher toujours un truc en plus. Et ce bonheur, ce petit bonheur qu'il me donne, me permet justement, bah, par exemple, de vous faire cette vidéo avec un sourire, et peut-être un sourire que vous vous dites derrière la caméra, ah bah elle a un sourire joli, elle a un sourire authentique, etc. Et aussi, d'un point de vue esthétique, je sais que quand je souris, les pommettes ici se musclent un peu, donc déjà j'ai moins besoin de m'embêter avec le yoga du visage en fin de journée pour remuscler mes pommettes, parce que je souris naturellement dans ma journée, donc elles vont se muscler toutes seules, donc j'ai pas besoin de faire des séances de yoga du visage. Et je me trouve donc du coup aussi plus jolie quand je souris et que ces pommettes apparaissent. Voilà. Donc du coup, ces fleurs font augmenter les pommettes, me font gagner du temps sur le yoga du visage, me donnent une meilleure image à l'écran. Si j'ai une meilleure image, je me sens plus à l'aise avec mes idées, à vouloir les transmettre, blablabla. Donc en fait, c'est un petit enchaînement de choses positives sur du positif. Qui en fait peuvent donner de très bons résultats et peuvent donner les vidéos que vous regardez et toute comment dire, cette spontanéité, cette positivité que j'essaye aussi de transmettre. Voilà, elles sont trop belles, je les adore, bref. Et du coup, voilà, donc en fait, je les ai achetées. Et c'est là que vraiment, quand je dis combler vos envies, ça peut être des choses simples comme ça. Commencez déjà à les identifier, de quoi vous avez envie, et rendez-vous compte, est-ce que je peux aller faire quelque chose pour combler cette envie? Est-ce que j'ai le budget?
ou pas. Ou par exemple, hein, vous savez, là, les fleurs, si j'avais pas eu le budget, mais j'aurais vraiment eu une envie de changer, si j'ai pas le budget pour aller vraiment m'acheter des fleurs, vous savez, je vais dans la nature, je vais couper des branches d'arbres, je vais couper des feuilles, des fleurs que je trouve et tout, et je me fais mon propre arrangement. Genre, je vais pas attendre, comment dire, d'avoir forcément l'argent pour combler mon envie. Si j'ai pas l'argent pour le moment pour combler l'envie, il y a toujours des façons pas monétaires de combler son envie, de donner cette paix à ce trou, en fait, à cette envie, de l'apaiser en lui donnant, en fait, ce qu'il veut aller chercher. Donc, voilà. Est-ce que j'avais autre chose à dire sur le fait de combler les envies? Oui, ça demande un peu de courage, voilà, avoir le courage en fait de se dire: «Eh bien j'essaye». Vous n'êtes pas aussi obligé si vous n'avez pas l'habitude de combler vos envies, si vous êtes plutôt sur la retenue, plutôt sur la réticence, à chaque fois que vous avez une envie, vous dire: «Non, attends, je peux pas parce que si, non, il y a toujours mieux à faire et tout». C'est pas grave, ne comblez pas toutes vos envies et comme je vous ai dit, ne faites pas du coup si avant vous combliez, 0 envie, enfin donc on va dire, le 100 de vos envies n'étaient pas comblées et ben là peut-être vous vous dites: «Et ben voilà, je vais essayer de seulement combler le 5 donc il y aura que le 95 de vos envies qui seront pas comblées, mais au moins un 5 que vous avez envie et là, vous allez en fait justement commencer à rééduquer votre corps, votre chimie intérieure, votre vibration, comme quoi c'est OK, je suis prêt à faire ce cap, à passer le cap, de combler mes envies, de me comprendre, de combler l'envie suivante pour en fait vous familiariser avec ce nouveau comportement, cette nouvelle habitude que vous allez avoir pour qu'en fait ça devienne de plus en plus simple et de plus en plus simple pour vous pour un identifier l'envie que vous voulez sincèrement et 2 combler l'envie donc avec les moyens, le courage en fait de le faire. Il y a aussi 2 choses enfin une chose en plus que je voulais dire, c'est que au départ, quand j'ai commencé à faire ce travail de me dire: «Ben, je vais combler mes envies», j'avais des envies qui maintenant je me rends compte après quelques années, ou vraiment juste un an, je dirais, il y a un an, je me rends compte qu'en fait, ces envies, j'avais envie parce qu'elles paraissaient chouettes, mais c'était pas des envies très profondes. Mais c'était pas des envies très profondes parce que justement, j'avais pas dépoussiéré mon canal, sensoriel, ma sensualité, ce langage en fait avec moi-même. Donc du coup, j'avais des envies que j'avais été piquées, ailleurs en regardant les autres sur les réseaux ou alors de ce qui se fait, mais c'était pas des envies personnelles. Donc c'est vraiment ces 3 points, ils s'imbriquent les uns dans les autres, ralentir pour mieux identifier, heu, où vous en êtes, ralentir pour vous laisser le temps de faire le ménage dans ce, canal, d'essence, dans ce langage et puis justement une fois que c'est propre, une fois que vous commencez à assainir, à propriser, à nettoyer en fait, tout ça, à ce moment-là, l'information que votre corps vous donne est de plus en plus vraie, de plus en plus authentique avec vous-même et vous donne en fait de plus en plus les vraies informations. Et donc du coup, comme ça, vous pouvez commencer à combler les vraies choses que vous voulez et être de plus en plus vous et être de plus en plus authentique, aux yeux des autres. Est-ce que je voulais faire un autre petit point sur ça? Oui, voilà, vous sentez pas mal si pour commencer, voilà, faire, vous savez, les nettoyages de printemps, ils sont, très longs. Parfois, on a peut-être besoin de 2 jours et cetera. Donc vous sentez pas mal, plus votre, langage et votre sensualité s'est, empoussiéré et n'a pas eu, en fait, son petit, nettoyage, régulier et bien, c'est pas grave. Faites déjà, avec, ce que vous pouvez et aussi faites avec les envies que vous voulez. Moi, par exemple, j'étais là: «Ouais, j'ai trop envie de m'acheter, je sais pas, une, chemise rose» et maintenant que je l'ai achetée, par exemple, elle a du polyester à l'intérieur et là, je me rends compte que, voilà, sur le moment, j'étais obnubilée par, la chemise, rose, fuchsia et maintenant, je me rends compte, à force de plus me connaître et cetera et de rappeler mes sens, ils me disent: «Ben, alors oui, le rose est splendide et magnifique, mais en fait, la matière, j'aime pas. Je vais pas me sentir bien. En tout cas, je vais pas me sentir bien pendant longtemps parce que j'ai l'impression que ma fonction d'être humain, si on transpire, si j'ai besoin d'aller vite, le polyester, il va peut-être tirer sur mes bras le tissu, donc tout d'un coup, j'aurai moins d'amplitude quand je vais vouloir faire des choses. Vous savez, même des fois, juste s'attacher les cheveux. Vous savez, quand ça tire là derrière et qu'on n'arrive même pas à s'attacher les cheveux, bref. Voilà, ou alors l'aspect tout, transpiration, est-ce qu'on se sent bien? Quand il fait chaud, on a trop chaud, quand il fait froid, on a trop froid et en fait, toutes ces choses-là de sensations, je me rends compte, ouh là là, moi quand je vais faire du shopping, il y a pas seulement, l'aspect des couleurs ou de la coupe, j'ai besoin aussi que la matière soit bien
Et encore, hein, je vais aussi à nouveau me tromper, etc., pour commencer à dépoussiérer de plus en plus cette sensualité, cette canal de communication entre mes sens et moi. Et plus il sera dépoussiéré, plus je vais en fait aller acheter exactement les habits que je veux, exactement le make-up que je veux, faire les choix exactement comme je veux et combler exactement de la bonne façon l'être que je suis. Et du coup, un être plus comblé est un être qui va plus sourire, plus être dans le moment présent, plus être capable en fait de maîtriser ce qui arrive en face de lui, et donc du coup resplendir, rayonner, montrer, transparaître en fait cette maîtrise, et du coup les gens trouvent ça beau. Quelqu'un qui a confiance en soi, quelqu'un qui arrive à faire des choses, qui arrive à construire quelque chose, à créer, à inspirer, à motiver, c'est quelque chose qu'on trouve beau, voilà, c'est quelque chose qu'on trouve beau parce que c'est comme ça. Parce que justement, peut-être que ça montre une compétence en fait, autant, de maîtrise de soi et de maîtrise de son intellect et du savoir, combler ses envies et cetera. Donc, voilà, ça montre en fait un être humain sain qui réagit de façon saine avec lui-même et puis, qui aime la vie et qui continue, quoi. Bref. Du coup, tout ça pour dire que, voilà, à force de dépoussiérer tout ça, vous allez découvrir en fait les nouveaux besoins, et envies que vous avez envie de combler, et vous allez en fait les combler au fur et à mesure. Donc je vous conseille, c'est pas grave si vous commencez à combler des envies, alors que votre canal de communication est encore un petit peu empoussiéré et pas totalement nettoyé, parce que, hem au moins, ce que vous faites, par exemple là en achetant cette chemise qui au final est en polyester et du coup vous plaît pas, il a fallu que je le fasse pour tout de suite me rendre compte que bah, j'avais pas envie. Alors au moment où j'avais envie de la chemise, j'en ai pas acheté 15, je me suis quand même dit Vivi, prends un, teste et tu verras si c'est bien, je retourne au magasin, je m'en achète 15. Si c'est pas bien, au moins je me suis arrêtée à une et puis ça m'aide à dépoussiérer un peu plus ce canal de communication. Donc voilà, j'arrive enfin à la fin de cette vidéo. J'aurais voulu la faire bien plus rapidement, j'espère qu'elle sera pas trop longue, mais bon, tant pis. J'ai donné vraiment beaucoup d'informations pour réussir à faire ce cap-là, en fait, à devenir plus attirante, à attirer en fait beaucoup plus d'abondance, de regard, de réussite, de maîtrise en fait sur vous-même, et du coup les gens deviennent les témoins en fait de cette réussite-là. C'est pour ça que on attire les regards, qu'on attire autour de nous des gens qui vont regarder qui vous êtes, pas juste parce que vous êtes incroyablement belle, alors ça va être sûrement aussi une des choses qui va arriver au fur et à mesure que vous maîtrisez la personne que vous êtes, mais vous allez aussi attirer des nouvelles opportunités, plus de réussite, une meilleure vibration, et quand tout ça, ce petit cocktail-là est mis tout ensemble, eh bien votre vie s'améliore et vous arrivez à shifter dans des états et dans des situations où vous vouliez, que vous rêviez avant. Donc plus riche, un meilleur partenaire, euh, plus de réussite, plus de créativité, etc. Plus de projets intéressants, etc. Voilà. Écoutez, merci infiniment de m'avoir regardé pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout. Je vous souhaite donc une belle découverte de vous-même. Je pense à ce Get Ready With Me que je vais faire si ça vous intéresse, justement un peu plus beauté, vraiment tips euh, très précis, et pas juste du mindset. Voilà, redites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, un petit live Get Ready With Me. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Je vais repartir à mon dimanche. Et puis, parce que là c'est Pâques, je crois que c'est ça. Donc joyeuse Pâques pour ceux qui font ça. Et puis, joyeux dimanche aux autres. Et à dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Ciao!